Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « Jomon S Gospel », sorti en 2017. Cette histoire parle d'un gars nommé Jomon et il est le fils d'un riche homme d'affaires nommé Vincent. Jomon est allé chercher la robe de mariée de sa sœur et, sur le chemin du retour, Jomon a rencontré son vieil ami Mustak, qui a invité Jomon à se lancer et à sortir. Mustak a déclaré qu'il se débrouillait bien dans les affaires et souhaitait que Jomon le rejoigne. Jomon se sentait confus car, même si sa famille avait de l'argent, son père ne lui faisait pas confiance pour faire des affaires car il était gâté et peu indépendant. Jomon a fini par discuter trop longtemps avec Mustak et a oublié la robe de sa sœur. Jomon est rentré tard et s'est excusé auprès de sa sœur et de son père d'être rentré tard. Quelques jours plus tard, Jomon a demandé une moto à son père. Son père, fatigué de ses demandes, lui a dit d'aller en choisir un dans le magasin d'un ami, en lui promettant de payer plus tard. Jomon était ravi et est allé chercher le vélo, mais quand la facture est arrivée, c'était beaucoup d'argent et le père de Jomon a été très déçu. Alors, pour donner une leçon à Jomon, son père l'a fait travailler comme chauffeur de bus, mais étonnamment, Jomon l'a fait avec plaisir et les passagers du bus l'ont apprécié. Cependant, Jomon a reçu une contravention pour mauvaise conduite et manque de permis de conduire, mais heureusement, sa tante, qui est maire de la ville, l'a aidé. Jomon a été réprimandé par son oncle et on lui a demandé d'aller à l'église pour se repentir de ses erreurs. Le lendemain, à l'église, Jomon vit une belle fille nommée Catherine, puis Lali, la sœur de Jomon, a expliqué que Catherine était la fille et l'enfant unique d'un riche homme d'affaires de Dubaï. Ensuite, l'oncle de Jomon était heureux quand il l'a découvert car il pensait que leur famille deviendrait plus riche si Jomon et Catherine se mariaient. Alors le lendemain, l'oncle de Jomon a garé sa voiture derrière celle de Catherine pour la bloquer, puis Jomon est arrivé avec sa voiture pour récupérer Lali et Lali a invité Catherine à les accompagner. Ensuite, Lali a demandé à Jomon de la déposer dans un café pour rencontrer son mari, mais en réalité, Lali voulait juste que Jomon et Catherine soient seuls ensemble. Finalement, Jomon et Catherine s'entendent bien et ils commencent à sortir ensemble. Quelques jours plus tard, le père de Jomon, Vincent, travaillait sur un projet avec son partenaire commercial, et celui-ci lui a donné beaucoup d'argent pour que tout se passe bien. Vincent a ensuite cédé son magasin de vêtements à Jomon pour qu'il exploite l'entreprise, mais quelques jours plus tard, Vincent a découvert que Jomon avait vendu le magasin de vêtements à quelqu'un d'autre sans le lui dire. Vincent a également appris que le terrain du projet n'avait pas de permis de construire et que la police voulait l'arrêter. Vincent a donc dû abandonner tout ce qu'il possédait pour rembourser son partenaire et Vincent est devenu pauvre. Ses enfants étaient très en colère contre lui parce qu'il avait perdu la richesse familiale et finalement, tous ses enfants ont quitté la maison. Ensuite, la police est venue arrêter Vincent, mais l'assistant de Vincent, Ravuni, a pris la responsabilité de sauver Vincent, car il voulait donner à Vincent l'opportunité de tout recommencer à zéro, et Vincent s'est senti coupable de voir son ami se sacrifier autant. Plus tard dans la journée, alors que Vincent se sentait désespéré, Jomon l'a invité à quitter leur maison car la banque allait la prendre, et ils ont déménagé dans un appartement que Jomon avait loué. Le lendemain matin, Mustak a préparé du café pour Vincent et l'a emmené dans une usine de vêtements que Jomon et Mustak avaient construite ensemble, avec l'argent qu'ils avaient obtenu en vendant la moto de Jomon et le magasin de vêtements que son père lui avait offert, et Vincent était fier que Jomon devienne indépendant. Le lendemain, à l'usine, des gens sont venus recouvrer les dettes que Mustak leur devait, et Jomon a découvert que Mustak ne gérait pas très bien l'entreprise. En conséquence, la banque a repris l'usine et Jomon a dû la fermer. Jomon était déçu par Mustak. Alors Jomon est allé affronter Mustak et l'a battu, puis Jomon rentra chez lui, mais il ne dit pas à son père ce qui s'était passé parce qu'il ne voulait pas décevoir son père. Plus tard, Jomon a rendu visite à ses riches frères et sœurs, et ils ont reproché à leur père de ne pas gérer correctement leur héritage. Alors Jomon est parti ennuyé, parce que ses frères et sœurs ne se souciaient que de l'argent et de l'héritage de leur père, et alors que Jomon rentrait chez lui, Catherine a appelé Jomon parce qu'il lui manquait, et elle a entendu parler des problèmes de la famille de Jomon, puis Catherine a invité Jomon chez elle pour le réconforter, mais la mère de Catherine n'aimait plus Jomon parce que Jomon était en faillite et elle ne voulait pas que sa fille et son unique épouse un homme pauvre. Puis Jomon a entendu la dispute et a décidé de rompre avec Catherine, car Jomon ne se sent plus digne de Catherine. Le lendemain,
Jomon a rencontré un vieil ami qui était au courant de ses problèmes financiers, et son ami l'a aidé à trouver un emploi dans une usine, puis Jomon a commencé à travailler le lendemain, et Jomon a travaillé dur et heureux en tant que vendeur dans l'usine. Quelques jours plus tard, la belle-sœur de Jomon lui a secrètement envoyé de l'argent et a arrangé un appartement pour lui et son père, car elle s'inquiétait pour eux, et Jomon lui en était très reconnaissant. Le lendemain, Jomon a vu Mustak et l'a évité au début, mais Jomon a ensuite pardonné à Mustak lorsque Mustak s'est sincèrement excusé. Ensuite, Mustak a parlé à Jomon de sa nouvelle entreprise et a demandé à Jomon de s'associer avec lui sans aucun engagement financier. Quelques jours plus tard, Vincent est allé acheter une cigarette mais n'a pas trouvé le type de cigarette qu'il voulait, puis un homme nommé Perumal l'a aidé à trouver le bon endroit pour acheter son type de cigarette. En chemin, Perumal a déclaré qu'il était tailleur mais qu'il a dû fermer sa boutique après avoir perdu ses clients. Vincent s'est senti désolé pour Perumal et lui a proposé un emploi dans l'usine de Jomon. Arrivé sur place, Vincent découvre que l'usine a été vendue car le patron de Jomon a fait faillite. Vincent se sentit alors très triste et déçu, mais Perumal le réconforta et partit. Le soir, quand Jomon rentra chez lui, Vincent gifla Jomon pour avoir menti à propos de l'usine. Jomon s'est excusé et a expliqué qu'il ne voulait pas rendre son père triste et déçu à son égard. Vincent a compris et aurait souhaité que Jomon le lui dise plus tôt afin qu'il puisse trouver un logement moins cher. Ils se sont réconciliés et se sont embrassés. Finalement, ils ont déménagé dans une maison plus petite et sont restés satisfaits du peu dont ils disposaient. Jomon a travaillé plus dur. Et Vincent a rappelé à Jomon de toujours être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont. Après s'être associé à Mustak, Jomon s'est rendu dans une entreprise textile pour discuter d'un partenariat pour leur petite entreprise, M&J Garment, mais malheureusement, la candidature de Jomon a été rejetée parce que Jomon n'avait pas envoyé de mail à l'entreprise plus tôt. Jomon a donc demandé le mot de passe Wi-Fi de l'entreprise pour envoyer l'email, mais Vedui, le directeur adjoint, a refusé de donner le mot de passe à Jomon. Jomon est ensuite allé voir le manager et l'a convaincu de lui donner le mot de passe pour envoyer l'email. Jomon a repris toutes les responsabilités financières de leur petite entreprise, afin que Mustak ne commette aucune erreur. Jomon a ensuite suggéré d'économiser de l'argent en livrant les marchandises en utilisant un bus, et Jomon a demandé à Mustak de livrer les marchandises. Mais Mustak n'était pas d'accord parce que les bus étaient souvent en retard, alors Jomon a décidé de le faire. Dans le bus, Jomon a rencontré Vedui, le directeur adjoint de l'entreprise textile. Jomon s'est endormi et s'est réveillé dans le chaos causé par un conducteur ivre qui retardait le trajet. Jomon a donc pris le contrôle du bus, comme il avait déjà conduit le bus de son père, et Jomon a laissé derrière lui le conducteur ivre. Jomon a amené les passagers en toute sécurité à leur destination, et ils leur en ont été reconnaissants. Plus tard, Jomon est allé faire des courses au marché pour son usine et Jomon a raté le dernier bus pour rentrer chez lui, mais heureusement, Jomon a vu Perumal, qui lui a proposé un endroit où passer la nuit. Jomon fut surpris de découvrir que Vedui était la fille de Perumal. Ensuite, Vedui prépara le dîner et ils mangèrent tous ensemble. Plus tard dans la nuit, Jomon n'a pas pu dormir et Vedui est venu lui tenir compagnie. Ils ont discuté très longtemps et ont appris à mieux se connaître. Quelques jours plus tard, Perumal a invité Vincent à travailler dans une usine de couture. Vincent a accepté parce que Jomon ne lui avait pas donné d'argent pour les cigarettes. Pendant ce temps, Jomon, Mustak et Vedui traînaient dans un café. Lorsque Vedui a reçu un appel de quelqu'un lui demandant de payer sa dette à temps, mais elle n'avait pas d'argent, Jomon et Mustak lui ont donc donné l'argent de leur premier bénéfice commercial en guise de remerciement pour avoir accepté leur partenariat. Avec l'argent de Jomon, Vedui a payé sa dette et a organisé une fête chez elle. Perumal a invité Vincent et Vedui a invité Jomon. Lors de la fête, Vincent et Jomon ont fait semblant de ne pas se connaître. Quelques jours plus tard, alors que Jomon visitait une usine de couture pour récupérer une commande d'un client, il aperçut par hasard son père qui y travaillait. Surpris et agacé, il a confronté son père, lui demandant pourquoi son père travaillait là-bas, puis Vincent a expliqué qu'il ne travaillait là que pour gagner de l'argent et acheter des cigarettes. Plus tard dans la soirée, alors que Jomon rentrait du travail, Jomon a donné à son père un paquet de cigarettes importées. Son père était heureux jusqu'à ce que Jomon révèle qu'il ne lui avait jamais donné d'argent pour des cigarettes auparavant parce qu'il voulait que son père reste en bonne santé et vive plus longtemps.
Vincent a été touché par l'inquiétude de Jaumont et a jeté les cigarettes, et Vincent a promis d'arrêter de fumer. Pendant ce temps, Védouille a reçu une mission de son manager impliquant un client français qui faisait des commentaires qu'elle ne comprenait pas. Elle a donc appelé Jaumont à l'aide, et il est rapidement venu l'aider. Ils ont découvert que le client s'intéressait aux vêtements traditionnels indiens à des fins de recherche. Le client a été impressionné par leur aide et souhaitait collaborer avec l'entreprise de Jaumont. Le client a donc demandé à Jaumont d'exporter ses marchandises en France, au début. Jaumont pensait que le projet nécessiterait trop d'argent, mais Jaumont a ensuite eu un rêve qui lui a inspiré une solution à son problème. Le lendemain, Jaumont visite une maison de production dans un petit village et propose une collaboration. Il a promis de payer généreusement les travailleurs après avoir exporté les marchandises vers la France. Les ouvriers ont accepté, et ils ont terminé avec succès la production et réalisé les exportations. Leurs progrès ont plu à la banque, qui a alors accepté de leur prêter de l'argent pour développer leur activité. Jaumont a géré les bénéfices avec sagesse, en payant les ouvriers du village et en rachetant la maison de son père et d'autres biens confisqués. Et alors qu'ils retournaient dans leur ancienne maison remplie de souvenirs d'enfance, Vincent fut émerveillé par la transformation de Jaumont en une personne responsable et fiable. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Vincent a rassemblé toute la famille pour célébrer le succès de Jaumont, et ils étaient fiers de Jaumont pour avoir récupéré les biens de leur famille. Quelques jours plus tard, Jaumont a demandé à son père de faire de l'exercice avec lui le matin, et Vincent a été surpris de voir non seulement Pérumal, qui vivait dans le même domaine, mais aussi Védouille. Il s'est avéré que tout cela était le plan de Jaumont. Jaumont a organisé une rencontre parce que lui et Védouille étaient en couple et prévoyaient de se marier bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner. Paix.